Ce procès est organisé pour la manifestation de la vérité, comme je l'ai tantôt dit. Et c'est des Guinéens qui sont là, des Guinéens tout court. Parce que toutes les composantes de la Guinée sont représentées dans ce procès. Donc ce n'est pas dirigé contre une ethnie ou une région. Il faudrait que tous les acteurs comprennent cela. Donc, celui qui tenterait de s'aventurer sur ce terrain, le tribunal sera obligé d'aller à l'extrême, c'est-à-dire de demander même l'expulsion. Et si c'est le ministère public, comme l'audience ne peut pas se tenir sans le ministère public, on sera obligé d'ajourner le procès. Donc, une fois de plus, que chacun sache ce pourquoi on est là. Toutes les parties doivent concourir à la manifestation de la vérité. Mais on ne doit pas transformer ce procès en un débat ethnique ou en un débat régionaliste. On n'est pas là pour ça. Voilà. La partie civile avait la parole hier pour ces questions. Vous l'avez pour continuer. Je vous remercie, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs. Monsieur le Président, je voudrais quand même que vous me donniez la parole avant le questionnaire. Je voudrais abonder dans le même sens que le ministère public pour vous informer solennellement ici qu'une victime a été menacée il y a de cela 4 ou 1 semaine. Et je vous informe qu'une plainte est déposée dans un commissariat de la capitale et le ministère public ici est informé. C'est pour vous dire que la question soulevée par le parquet ici, elle est intéressante, elle est importante. Mais je vais dire à ceux qui menacent, nous n'allons pas reculer. Nous allons travailler conformément à la loi. Nous avons beaucoup enduré dans ce dossier, on connaît beaucoup de choses. Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vais passer à mon petit questionnaire. Mon colonel. Oui. Est-ce que vous savez, sous le contrôle de vos conseils, que vous bénéficiez de ce que le droit pénal a appelé la présomption d'innocence? Est-ce que vous savez cela? Quoi? J'ai dit... La loi vous reconnaît la présomption d'innocence à ce stade. Tant qu'il n'y a pas une décision définitive, vous êtes un innocent. Vous comprenez ça maintenant? Oui. Très bien. Voilà, avant de continuer, maître, Monsieur Pivi, je vous informe, si vous ne l'êtes pas encore, qu'un de vos conseils s'est déporté à la personne de maître Salifou Béaougui. Vous êtes informé? Oui. Ça veut dire qu'il arrête d'être votre conseil. Vous êtes informé? Oui. D'accord. Continuez, maître. Bien. Monsieur, mon colonel. Oui. Est-ce que vous savez néanmoins que vous êtes poursuivi pour des faits extrêmement graves d'assassinat, de meurtre, de séquestration et de torture, etc. Est-ce que vous savez cela? Non. Ok, c'est pas grave. Mon colonel, est-ce que vous savez, à l'égard de tous les autres accusés, qu'en coopérant, qu'en disant votre part de vérité dans cette affaire, vous pouvez éventuellement bénéficier des circonstances atténuantes, d'une grâce éventuelle, d'une amnistie, réhabilitation et libération conditionnelle? Est-ce que vous savez cela? Qu'en coopérant,
en disant votre part de vérité dans ce tribunal, ça peut aider le tribunal, ça peut aider la Guinée. Est-ce que vous savez cela? Bien sûr. Vous êtes convaincu? Bien. Mon colonel, est-ce que vous êtes averti que, même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, que, au vu de votre complicité, on peut vous juger dans cette affaire? En d'autres termes, pour être simple, je veux dire que même si vous n'étiez pas au stade du 28 septembre, supposons que vous étiez à l'abbé jusqu'au 15 octobre, est-ce que vous savez que sur le fondement des articles 19 et suivants du Code pénal de 2016, on peut vous poursuivre? Est-ce que vous savez cela? Non. Informez-vous auprès de vos conseillers. Mon colonel, je voudrais vous demander si encore vous connaissez qu'en matière pénale, sur la base des dispositions de l'article 497 du Code de procédure pénale, le législateur pénal a admis tout mode de preuve. Est-ce que vous savez cela? Non. Est-ce que vous savez, sous le contrôle de vos conseils, du visa des dispositions de l'article 505 de ce même code précité, que le témoignage est admis? Est-ce que vous savez cela? Oui, je sais. Mais je vous remercie. Moi, je suis très content, vous commencez à coopérer. Mon colonel, Oui. je ne vais pas revenir sur ce que mes éminents confrères et consoeurs ont déjà dit. Mais est-ce que vous savez, il y a beaucoup de procès-verbaux de victimes qui vous ont dénoncé. Est-ce que vous savez que ces procès-verbaux-là peuvent servir de preuve? Non. Merci. C'est pas moi, c'est bien. Hein? Monsieur, mon colonel, est-ce que vous êtes informé que nous tous ici, acteurs, nous devons concourir à la manifestation de la vérité? Est-ce que vous savez cela? Oui. Vraiment, voilà, vous voyez, on va se comprendre. Mon colonel, est-ce que vous savez que vous avez la même qualité ici d'accusé que M. Marcel? Vous savez cela? Je sais. Voilà. Au vu de l'article 199 du Code pénal. Merci. Mon colonel, une question générale. Est-ce que vous convenez avec moi, parce que moi c'est ma thèse, j'ai opté déjà, que la genèse de ce conflit-là, de ces événements-là, c'est parce que vous avez voulu, avec le capitaine Dadis, à qui je dois beaucoup de respect comme vous, en tant que chef de l'État, en ce moment, que ce qui s'est passé au stade et les jours qui ont suivi, c'est parce que vous avez voulu ôter la tenue et confisquer le pouvoir. C'est ça. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette thèse? Je n'ai pas bien compris. Je vais dire,
c'est parce que l'armée, les militaires que vous êtes, vous avez dit, nous enlevons la tenue, nous devenons des civils et nous serons candidats en 2010. C'est ça la source, les racines du mal. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. C'est bon. Alors, lorsque vous avez dit hier, déclaré, on a gâté notre travail. Quel travail alors? Quel travail? On a voulu gâter ou on a gâté? D'ailleurs, c'est gâté. Quel travail les gens ont gâté, on a voulu gâter? C'est de vous, hein? Quelle est la question? Hier, Monsieur le Président, sauf si je n'ai pas bien entendu, parce que là, je joue, il a déclaré ceci. On a voulu gâter notre travail. Je voudrais demander au colonel, quel travail? Est-ce que c'était faire des routes, etc. Quel travail les gens ont voulu gâter? Je n'ai pas dit ça. Merci. Il y a les cassettes. Bien. À votre arrivée au camp, pour informer le chef de l'État, le capitaine Dadis, vous avez trouvé quelle personne ou personnalité? Parce que le colonel aussi, Djavi a déclaré, lui aussi il était au camp. Quelles sont les personnes qui étaient avec le chef de l'État ou qui vous ont trouvé avec le chef de l'État? Parce que quand même, vous avez dit que vous étiez là-bas. Vous avez compris la question? J'ai déjà parlé ça, je crois. Merci, c'est bon. Je suis satisfait. Moi, je vous remercie, hein, avec tout le respect que je vous dois. Et mon colonel, est-ce que vous maintenez que il y a eu des militaires qui ont tiré au stade? Moi, je ne dis pas c'est vous, hein. Est-ce que vous maintenez cette déclaration? Parce que vous l'avez dit hier. Répondez à la question. Oh, bon, sur ça, je n'ai pas de réponse. Merci. Bien. Et quand on dit que l'armée était incontrôlée, les militaires étaient indisciplinés, je voudrais vous demander, est-ce que vous pouvez me donner ne serait-ce que 5 noms de militaires haut gradés ou non qui étaient indisciplinés, incontrôlés dans l'armée guinéenne? Je n'en sais rien. Merci. Est-ce que vous êtes prêts à une confrontation avec le commandant Toumba, qui est là, face à face? Je suis prêt. Très bien. Mon colonel, dites-moi, parce que le commandant Toumba nous a déclaré ici que vous aviez votre centre, M. Tchéboro avait son centre, et je vous rappelle que son âme repose en paix. M. Issa Kamara aussi avait son tribunal de conflit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant, moi j'appelle ça, les centres de séquestration et de détention arbitraire et illégale? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Moi, j'ai dit bien hier que j'avais mon bureau à part. Très bien. Est-ce que vous savez, ça c'est l'histoire récente du barreau, que c'est grâce au barreau guinéen, sous le leadership
de monsieur l'agent judiciaire de l'État aujourd'hui, le bâtonnier Mohamed, s'empile que ce tribunal de conflit qui jugeait les affaires domaniales au camp, c'est grâce à notre barreau que ce tribunal a été supprimé. Est-ce que vous êtes informé? Qu'en dites-vous? Là, je n'en sais rien. Merci. Et dans votre procès verbal de commission rogatoire du 30 avril 2011, vous avez déclaré ceci. Je voudrais une confirmation ou infirmation. C'est Dadis qui a désigné Tchevoro pour assurer le maintien d'ordre. Quelle réponse avez-vous à donner? Ça, je n'ai pas de réponse pour ça. Alors, est-ce que lors de votre interrogatoire devant la gendarmerie, PM3 je crois, est-ce qu'on vous a soumis à des tortures? Non. Non, ça, je dépasse ça. Bien, je suis satisfait là. Hein. Dans le même procès verbal du 30 avril 2011, vous avez déclaré très simple. Je vais avoir la confirmation, oui ou non. J'ai vu Marcel le lendemain, bien portant. Vous confirmez cela? Marcel, monsieur Marcel qui est là, je m'excuse. Hein. Non, je n'en sais rien. Vous ne savez rien. Ouais. Bien. Mon colonel, est-ce que vous savez qu'aux environs de 17h, 18h, le 28 septembre 2009, des civils vous ont aperçu au Petit Lac? La question: combien de véhicules pick-up avec des militaires armés ont quitté vers, chez le général Sekouba Konaté? Je connais bien Conakry, hein, comme vous. Combien de véhicules vous avez aperçus quittant vers la résidence privée du général Sekouba Konaté? Si vous connaissez. C'est pas vrai. Oui, c'est normal, hein, c'est votre droit. Très bien. Vous connaissez quand même le domicile privé à Taouya du général Sekouba Konaté? Quand même. Vous connaissez son domicile? Sekouba, c'est ma classe, je connais son domicile. Merci. Je voudrais vous demander aussi très respectueusement, le siège, en ce moment, au moment des faits là, douloureux, du ministère de la Défense, le siège était où? À Taouya, au camp Samori ou au camp Alpha Yaya? Ça m'intéresse beaucoup. Reprenez la question. Bien. D'abord, vous étiez membre du gouvernement, n'est-ce pas? Ministre. Vous êtes d'accord? Ok. Je reprends. Où se trouvait le siège? Je dis bien le siège, c'est un service public, j'ai le droit de demander. Du ministère de la Défense en 2009, en 2010, jusqu'à l'élection du professeur Alpha Condé. Où était le siège? Au camp Samori, au camp Alpha Yaya, ou au domicile privé du général Sekouba Konaté à Taouya?
Le siège était au camp Alpha là-bas, au régiment. Le siège était au camp Alpha. Merci. Merci beaucoup. Très bien. J'ai le camp de Kaléa, Forêt Kaléa. Qu'est-ce que vous avez à dire pour le tribunal? J'ai déjà parlé. Très bien. Est-ce que vous savez que, ou si vous êtes informé, si vous avez lu, peut-être vos conseils, ils doivent vous donner ça, que dans son procès verbal d'interrogatoire du 13 juillet 2015, je vais parler du capitaine Dadis, du chef de l'État, il a déclaré ceci, à la page 7. Je reconnais qu'il y a eu, avec la permission du tribunal bien entendu, je reconnais qu'il y a eu un recrutement militaire à la demande et sous l'autorité du ministre de la Défense, Sekouba Konaté. Alors, le capitaine est là, mais avant qu'il ne vienne, quelle réponse, colonel? Quelle réponse? J'ai déjà parlé ça hier. Merci. Bien. Dans le même ordre d'idée, dans la même veine, colonel, il dit ceci, citation. C'est le ministre de la Défense qui s'occupait de leur gestion. Je n'ai jamais été à Kaléa. Qu'en dites-vous? Reprenez la question. Le capitaine Dadis déclare que c'est le ministre de la Défense, en l'occurrence le général Sekouba Konaté, à qui on doit du respect, qui s'occupait de leur gestion. Je n'ai jamais été à Kaléa. Ça, c'est une affirmation du capitaine Dadis. Qu'en pensez-vous? Quelle réponse vous avez pour nous? Hier, j'ai bien dit que la situation de Kaléa, je n'ai pas été à Kaléa, je n'en sais rien de la situation de Kaléa. Merci. Bien, colonel, pour vous, est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir? Parce que je rappelle, la défense, je ne nomme pas le genre, ça ne m'intéresse pas, a posé une question à Toumba disant c'était un complot ourdi. Est-ce que c'était un complot contre votre pouvoir, votre système? Je n'en sais rien. Merci. Une autre question, toujours on est dans Kaléa, c'est intéressant. Je voudrais vous demander, mon colonel, parce que le commandant Toumba a déclaré dans son procès verbal du 23 mars 2017, après Dakar, bien sûr, l'extradition, le ministre de la Sécurité présidentielle a fait venir 400 jeunes. C'est vous, hein? Il vous nomme. Il est là. Il dit, vous avez envoyé 400 jeunes. Oui, quelle réponse? Je n'en sais rien. Merci, ça c'est une bonne réponse. Mon colonel, que savez-vous de la cellule de crise qui a été mise en place après le massacre? Là, je tiens des déclarations du colonel Diaby, ici. Qu'est-ce que vous pouvez dire au tribunal concernant cette cellule de crise? Les membres, par exemple. Je n'en sais rien de ça. Merci, c'est bon. Mon colonel,
qu'est-ce que vous avez fait, vous, pour empêcher, les tortures et les esclavages, je vais dire les esclavages sexuels au camp Alpha Yaya. Qu'est-ce que vous avez fait pour empêcher ça? S'il y a eu des tortures, moi, je n'ai pas vu ces tortures-là au camp Alpha Yaya. Très bien. Dans le même volet, colonel, quelles mesures aviez-vous prises pour empêcher les tortures, traitements inhumains et dégradants au camp Koundara? Quelles mesures? Je n'en sais rien. Quelles dispositions? Je n'en sais rien. Très bien. Est-ce que vous êtes informé que un de vos co-accusés, il viendra ici? Est-ce que vous avez connaissance, s'il vous plaît, que M. Paul Mansa Guilavouki, dans son procès verbal, au fond, du 5 août 2015, lui, je le remercie pour ça, il a reconnu qu'il y a eu des tortures énormes au camp Koundara. Est-ce que vous n'avez pas d'informations sur ça? Hier, je vous ai bien dit que moi, durant tout le temps là, je n'ai pas foutu mon pied au camp Koundara. Très bien, on va finir, hein. C'est vers la fin. C'est vers la fin. Mon colonel, quand même, je voudrais vous demander, en toute honnêteté, nous allons mourir. Nous, ça ne reste pas beaucoup. Moi, personnellement. Est-ce que, hormis vous, 11 là, est-ce qu'il y a d'autres personnes quand même, parce que vous étiez fâchés le 28, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées de près ou de loin, auteurs ou complices dans ces événements-là? Est-ce que vous pouvez dire ça au tribunal? Je n'en sais pas. Très bien. Mais, mon colonel Pivi, j'apprécie votre calme. Est-ce que vous savez que le fait pour l'armée, le fait d'ailleurs pour les forces de défense et de sécurité et de certains civils, d'attaquer avec des armes létales de guerre, les tuer, etc., de façon systématique et généralisée. Est-ce que vous savez ça, ce sont des crimes extrêmement graves. Je ne nomme pas cela d'abord. Est-ce que vous savez que ça, c'est grave? Moi, je ne dis pas c'est vous, 11 ici. Parce que, je vous ai dit, vous bénéficiez. Est-ce que vous savez cela? Il n'a qu'à reprendre sa question-là. Ah, ok. Voilà, reprenez de façon simple. De façon Voilà. simple, mon colonel. Là. Je veux dire, les hommes en tenue, militaires, gendarmes et policiers, qui sont partis au stade avec des camions, des armes de guerre, tuer une population civile qui était en liesse, qui priait, qui entonnait notre hymne national. Est-ce que vous savez que ça c'est grave? Moi je ne dis pas que c'est vous, hein. Ça c'est grave quand même. Je suis vraiment soulagé, hein? Beaucoup. Que savez-vous des camions qui étaient chargés de corps, de cadavres s'il le faut? Quelle destination de cet embarquement?
quelle destination? Parce que nous nous pleurons. Je n'ai pas vu ni attendu. Merci, je suis vers la fin. Monsieur Pivi, mon colonel, est-ce que vous acceptez le rapport de la Commission internationale d'enquête de l'ONU? Vous êtes d'accord? Reprenez. Monsieur le Président, permettez-moi. En termes simples, la Commission internationale des Nations Unies est venue en Guinée faire des enquêtes pendant 3 mois, 3 grands spécialistes, etc. Est-ce que vous avez vu ce rapport? Quand même, je les ai vus. Ils sont venus dans mon bureau. Ok. Non, ça, je suis très à l'aise. Sincèrement, quand vous dites ce qui est bon, vraiment, il faut qu'on vous reconnaisse. Est-ce que vous savez, c'est sur demande officielle du chef de l'État d'alors, notre président, que cette commission est arrivée en Guinée? Vous savez cela? Bon. Non, je ne sais pas. Bon, je vais terminer par 2 questions simples. Mon colonel, hier, vous avez déclaré: nous voulions conserver le pouvoir. Pour vous, à votre entendement, conserver le pouvoir, c'est en terrorisant les populations, le peuple de Guinée, ou bien c'est chercher à accéder à la magistrature suprême par les urnes? Conserver le pouvoir. C'est de vous hier. Hein? J'ai noté. Je suis vieux, mais je note. Quelle est votre réponse? Voilà. Ce n'est pas vrai. D'accord. Vous avez... Monsieur mon colonel, vous étiez fier quand vous avez fait le coup d'État? En toute ordinité, vous étiez fier? C'est la question? Oui, s'il était fier pour avoir fait le coup d'État. Est-ce que vous étiez fier? Je n'ai pas de réponse pour ça. Mais est-ce que vous savez, nous, on était sortis dans les rues, on était contents. On l'a fait comme on l'a fait en 84, comme on l'a fait le 5 septembre, on était en liesse. La question? Colonel, je termine en vous disant ceci, en vous posant une question. Est-ce que vous savez, ces questions, j'ai eu la poser avec l'autre, est-ce que vous savez que le juge suprême connaît ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez cela? Lui connaît. On cherche, nous, à le représenter ici. Est-ce que vous connaissez cela? Reprenez la question. J'ai dit, est-ce que vous savez, Dieu qui nous a créés, nous, les 2 grandes religions, je ne sais pas pour attaquer toutes les religions, nous croyons en Dieu. Dans les constitutions, on dit c'est sacré, etc. La vie, c'est Dieu, ça. Posez la question, Est-ce que, maître. je le rappelle, excusez-moi, monsieur le président, j'ai fini. Est-ce que vous savez que ce Dieu-là, il connaît ce qui s'est passé? Moi-même, personnellement, je prie que le bon Dieu là n'a qu'à
Voilà. Demander de rendre la justice claire et nette. Oui, enfin. Est-ce que vous savez qu'à peu près à 2 mois du procès là, le public est informé. Tout le monde comprend. Est-ce que vous savez cela? Je vous remercie, c'était la question. Je vous remercie, Monsieur le Président, pour votre patience. Et je remercie et mes confrères de la Défense, et ici aussi et le ministère public. Encore une fois, je vous remercie. Est-ce que vous savez, s'il vous plaît, maître, que commettre un coup d'État en ce moment, ce sont des crimes? Est-ce que vous savez cela? Est-ce que vous savez qu'un coup d'État, c'est un crime? Selon les contextes. Bien. Je vais vous le définir si c'est les vertes. C'est le passé, je n'ai pas dit que c'est un crime. Au temps de Lansana Conté, le Parlement n'était plus légitime. Ça, c'est très important. Le Parlement n'était plus légitime. Et si c'est comme ça, le désordre n'est pas venu. L'armée est l'arbitre quelque part. L'armée est l'arbitre quelque part. Donc, si les politiques faillent, l'armée intervient. C'est comme ça. Très bien. Voilà. Est-ce que vous savez que le Code pénal de 1965, que le Code pénal de 1998 et le nouveau Code pénal de 2016 prévoient et répriment le coup d'État? Est-ce que vous savez cela? Ah, mais si on parle de coup d'État, moi j'ai entendu parler de plusieurs formes de coup d'État. Coup d'État constitutionnel, coup d'État militaire. Il y a plusieurs formes de coup d'État. Il n'y a pas que seulement parce que les militaires sont venus prendre, c'est ça coup d'État seulement. Très bien. Il n'y a pas coup d'État maître, il n'y a pas coup d'État constitutionnel. Bien. Quelle est la base légale? Parce que vous dites que vous êtes arbitre. Hein? Vous avez dit que vous êtes arbitre. Oh. L'armée. Voilà, d'accord. Quelle est la base légale qui vous permet de faire un coup d'État? Oh. La base de ça... La base légale, juridiquement. Voilà, je vous explique. Merci. Parce que si les lois, les sources de loi, la Constitution, c'est le peuple, hein, l'accord du peuple. Si le peuple même réclame, comme il fit le temps d'Alpha Condé, le peuple a réclamé l'armée. Ils disent, venez, ça ne va pas, venez. Et l'armée a répondu. Et on est en train encore de persécuter les mêmes militaires. Non, c'est le peuple qui a recommandé, il dit, venez, intervenez, le moment est venu. Nous sommes fatigués. Et ils sont arbitres, ils ont arbitré. Merci. Voilà, c'est ça. Bien. Monsieur Diakité, est-ce que vous convenez avec moi que les racines du mal, la genèse des événements du 28 septembre, c'est parce que le capitaine Dadis a voulu ôter la tenue et se porter candidat à l'élection de 2010? Ben, ça, c'est une part de vérité, c'est vrai. Je suis d'accord. Merci. Est-ce que vous savez ou vous convenez avec moi que l'attaque au stade, ça a été une attaque contre une population civile? Vous êtes d'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous savez ou vous êtes d'accord que les événements du 28 septembre et les jours qui ont suivi au camp Koundara et au camp Alpha Yaya, ce sont des crimes de masse? Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Merci. Est-ce que vous êtes informé que les crimes de masse, au vu du rapport international d'enquête des Nations Unies, ce sont des crimes contre l'humanité?
Les crimes de masse Oui. sont les crimes contre l'humanité. Oui. D'accord. Bien. Est-ce que vous êtes informé, parce que vous lisez beaucoup, que ces crimes sont sanctionnés par l'article 7 du statut de Rome, réintégrés dans l'article 194, les articles 180 suivants du Code pénal guinéen, que ces crimes-là sont sanctionnés. Vous êtes d'accord? Très bien. Monsieur Diakité. Sauf que Oui. certains crimes liés, par exemple au commandement autre, n'en figuraient pas qu'ils ont greffé. Si je ne me trompe pas. Non, vous ne vous trompez pas. Les nouveaux crimes, voilà, tout ça. Vous avez bien D'accord, alors je vais attendre la question. Bien. Monsieur Diakité, pour vous, ce sont seulement les amis et les parents du capitaine Dadis qui ont commis les crimes là, pour vous? Oui, vous avez mentionné la volonté de troquer la tenue pour se présenter. Ça suppose quelque chose. Il l'a exprimé. Il avait cette volonté. Et par contre, d'autres qui étaient avec lui ne partageaient pas la même vision. La preuve, il y a un qui est venu, il a respecté parole comme général Sekouba Konaté. Il a vite organisé, peu importe, mais il est parti. Monsieur le Président. Bien. Objection. Bien. Monsieur le Président, objection. S'il vous plaît. Permettez, Monsieur le Président, la défense de Monsieur Aboubakar Toumba Diakité rappelle qu'il n'est pas renvoyé ici et personne des accusés n'est renvoyé ici pour faire des crimes contre l'humanité. Donc, poser des questions relativement à ces faits, Monsieur le Président, ne devrait pas être permis par votre juridiction. Monsieur le Président, vous avez au dossier de la procédure des arrêts qui sont intervenus et lesquels arrêts ont eu à écarter et de façon définitive. Et quand je parle des arrêts, il s'agit bien des arrêts de la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire de notre pays. Alors, Monsieur le Président, nous voudrions qu'il vous plaise demander respectueusement à mettre des questions par rapport au fait que notre président est renvoyé devant la juridiction. Je vous... Le président Hamidou Bari est bien sûr représentant de la Cour pénale internationale, mais celle-ci n'est que simple observateur dans cette salle. Et l'arrêt, comme l'a dit mon confrère, est déjà rendu. Il est définitif, il est opposable. Et je crois que ces crimes ont été disqualifiés et requalifiés, d'après notre législation. Je crois qu'il y a lieu de s'intéresser au chef d'accusation et de lui permettre de recadrer le débat. Je vous remercie, Monsieur le Président. Bien. Monsieur le Président, c'est une observation que la défense a faite. Mais leur client a dit ce qui compte, c'est ce qui se dit ici. Ben alors. Très bien. Monsieur le Président, devant la juridiction criminelle de jugement, on reprend l'instruction. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Vous n'aviez même pas la parole, vous avez demandé, vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Respectons la discipline. Moi, je parle droit. Je parle droit. S'il vous plaît. Oui, mais il y a quelqu'un d'autre qui a la parole. Hein? Mais s'il vous plaît, si vous demandez la parole, maître, c'est pas comme ça. Non, vous n'avez pas demandé la parole. Non, vous n'avez pas demandé. Devant tout le monde, vous n'avez pas demandé. Alors, vous n'avez pas la parole d'abord. Attendez, il y a votre confrère qui a la parole, s'il vous plaît. Maître, arrêtez ça.
Maître Hamidou, allez, maître, s'il vous plaît. Non, je lui dis On ne sait pas ce que vous êtes en train de dire à votre client, mais attendez d'abord. Voilà, s'il vous plaît. Hein. Voilà. Je rappelle encore que vous ne... Monsieur je vous remercie, monsieur. J'ai la parole. Voilà. Je vous remercie, monsieur le président. Mais moi, c'est du droit que je dis. Et du bon droit. Rien ne dit que ce tribunal-là ne va pas requalifier ces faits-là. Et les qualifier comme étant des crimes contre l'humanité. J'évolue. Je voudrais vous demander une question. Maintenant, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Sur la question du ministère public. Monsieur le Président, sur la question, le ministère public entend faire observer, bien entendu, qu'il y a eu des arrêts de principe rendus par la plus haute juridiction guinéenne, en l'occurrence la Cour suprême. Mais nous sommes encore une fois en phase d'instruction définitive. Votre juridiction à cette phase instruit à nouveau les faits pour lesquels tous les accusés sont renvoyés devant vous. Inutile de préciser aux professionnels qui sont ici qu'il y aura une possibilité, s'il échouait, de requalifier un fait renvoyé devant la juridiction criminelle pour un autre fait. Donc l'instruction définitive se faisant à la barre, Monsieur le Président, je pense qu'il appartiendra aux professionnels que nous sommes de discuter les infractions une à une. Il n'est pas exclusif que les faits pour lesquels Monsieur Aboubacar Diakité Toumba, les faits pour lesquels il est renvoyé devant la juridiction de jugement, que les faits maintiennent leur qualification jusqu'à votre décision définitive. Donc, qu'on laisse Maître Hamidou Bari poser ces questions et le moment venu, nous allons discuter de ces infractions une à une. C'est la position du parquet, je vous remercie. Monsieur le Président, voilà. Merci, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal. La défense a parfaitement raison sur cette question. Parce que les faits ont été commis en 2009. Et notre code pénal ne prévoyait pas cette infraction en 2009. Si vous vous rappelez, le code de procédure pénale est de 2016. Par conséquent, nous le savons, la loi pénale n'a pas d'effet rétroactif, sauf si elle est une loi plus douce. Et pour l'instant, je n'en ai pas la preuve. Et le confrère de la partie civile était évidemment en train de poser des questions comme si nous étions devant la Cour pénale internationale. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, le confrère de la défense a parfaitement raison pour demander aux honorables membres du tribunal de faire observer à notre confrère que nous ne sommes pas là pour des faits de crimes contre l'humanité. Mais ce que j'ai voulu ajouter, c'est l'inconvénient qu'on laisse les gens poser des questions ou parler ou dire des choses qui n'ont rien à voir avec la procédure. Un accusé est même allé plus loin en évoquant des versets coraniques ici qui n'ont rien à voir avec le dossier, puisqu'on n'était pas devant un tribunal islamique ou ecclésiastique. Donc pour moi, si on mettait tout le monde,
c'est-à-dire on ramenait tout le monde à la question pour laquelle le tribunal est saisi, on n'allait pas connaître ces genres de digressions. C'est pourquoi je voudrais vous prier, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, que ce soit nos confrères de la partie civile, que ce soit les accusés ou nous-mêmes, que nous restions dans les débats. Même tout ce qui a été raconté, comment le CND a pris le pouvoir, on n'est pas saisi de ça, le tribunal n'est pas saisi de ça. Mais on a laissé du temps à l'accusé pour nous raconter tout ça. Et lorsque des questions vont venir sur ces points, il faudra qu'il réponde parce que c'est lui qui nous a amenés à ce niveau-là. Donc pour finir, Monsieur le Président, honorable membre du tribunal, nous tenons à ce que nous restions dans les débats. En tout cas, les faits pour lesquels le tribunal est saisi, faute de quoi nous allons perdre inutilement le temps. Et je profite pour finir, pour demander que ce soit le client qui est à la barre, de comprendre que ici, ce n'est que les faits et le droit. Parce que si nous permettons à la religion de rentrer par les différentes portes dans cette salle, le droit s'enfuira par les fenêtres. C'est pourquoi, encore une fois, je vous prie de faire observer à tout le monde qu'on reste dans les faits et le droit, ce qui pourrait vraiment garantir au débat la sérénité dont il mérite. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne la défense, notre position sur la question. Je vous remercie de votre attention. Merci. Il y a un confrère qui voudrait ajouter quelque chose, Président. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir donné la parole. Nous sommes, Monsieur le Président, totalement solidaires des arguments qui viennent être développés par les conseils de M. Toumba Diakité. Monsieur le Président, nous ne sommes pas surpris que cette question soit soulevée par un représentant, bien entendu, de la Cour pénale internationale. Ce que nous savons, Monsieur le Président, dans ce dossier, et ce qui se trame, c'est une possible requalification des infractions ou des faits pour lesquels nos clients sont poursuivis. Nous ne l'accepterons pas. Ce dossier a été instruit pendant 13 ans, que le dossier a été instruit par les magistrats instructeurs. Nous savons que la Cour pénale internationale est à la trousse et que les formations, Monsieur le Président, se tiennent en cours de procès parce qu'on n'est pas content de l'ordonnance de renvoi et on veut aller sur un terrain et sur la base des infractions qui ne sont pas prévues par notre code pénal à l'époque des faits. Mon confrère l'a rappelé tout à l'heure, les faits pour lesquels les gens sont suivis est prévu par le code pénal de 1998 au moment des faits. Et à ce stade, les crimes contre l'humanité, crimes de guerre, n'étaient pas prévus par notre code pénal à l'époque. Et le statut de Rome, l'article 28, n'était pas internalisé. Merci de m'avoir prêté le mot. Sur ce terrain, nous attendons fermement et nous ne sommes pas surpris. Donc, comme il a rappelé, qu'on permette à ce que des questions qui se rapportent aux faits et les infractions pour lesquelles nos clients sont poursuivis, que le débat soit circonscrit sur ces faits-là. Là où nous sommes, nous défendons des gens, Monsieur le Président, qui risquent, sur la base des infractions pour lesquelles ils sont poursuivis, la perpétuité. On ne peut pas jouer avec ça. Il y a des qualifications précises qui sont là, sur la base desquelles ils sont poursuivis. Cet impérialisme judiciaire ne marchera pas. Sur la base de cette déclaration, Monsieur le Président, nous vous prions de bien vouloir prendre votre responsabilité en tant que président de cette audience pour pouvoir recadrer les faits. Ne pas permettre ni à un accusé d'extrapoler les faits, d'être collé aux faits qui sont là, de parler dans la langue que tout le monde comprend. Et c'est en cela que j'interpelle, Monsieur le Président, votre auguste tribunal, pour que vous puissiez recadrer les choses et prendre votre responsabilité. Je vous remercie.
Monsieur le Président, puisque c'est nous qui avons soulevé. Allumez le micro. C'est pas. Vous l'avez. Ok. Voilà. Monsieur le Président, je disais tantôt que la question des qualifications des crimes contre l'humanité est une question qui a été définitivement tranchée. Ceux qui veulent aujourd'hui faire revenir cette question dans ces débats, Monsieur le Président, en ont saisi la Chambre de contrôle de l'instruction. Elle les a déboutés par voie d'appel. Les mêmes se sont pourvus en cassation. Et la Cour suprême, Monsieur le Président, a confirmé. Et le